Mesdames et messieurs, salut à vous. Je suis heureux de vous savoir si vous vous connectez en ce moment sur www.rdcommuninfo.com. Je suis très heureux parce que vous êtes trop attentionnés pour suivre cette émission standard. Une émission pas comme les autres, comme je vous ai dit, en direct de la Russie. Aujourd'hui, j'ai des invités de marque dont tout à l'heure vous allez le découvrir. Ce sont des étudiants congolais vivant ici en Russie. Et ils vont parler de problèmes avec lesquels ils sont piqués, à savoir concernant leurs études et la vie, si ça leur apparaît facile ou pas. Et sur ce, je vous demanderai de rester toujours attentif et toujours connecté sur www.rdcommuninfo.com pour nous suivre les déroulements de cette émission. Mais avant qu'ils viennent sur ce plateau, je vais vous dire que dans cette émission, nous essayons de mettre nos invités à l'aise. Donc c'est très comme le poisson dans l'eau. Et non seulement ça, toute parole sortie de la bouche de l'invité n'engage que la personne concernée. Cela n'engage ni l'émission, ni les journalistes. Et puis, dans cette émission, nous autorisons toutes sortes de vérités, mais tout n'est pas utile. Donc, on peut dire la vérité, mais tout n'est pas utile. Alors, sur ces... cela en tête, vous savez, je vais essayer maintenant d'appeler mes invités à rejoindre le plateau pour qu'on commence et qu'on nous parle de problèmes qui sont butables. Je veux les inviter et vous allez les découvrir d'ici là. Je crois. Comment c'est fait? Donc, chers amis internautes, vous qui êtes connectés sur www.rdcommuninfo.com, donc nous sommes ici en Russie, comme je vous ai dit, dans la ville de Voronezh. Et à côté de moi, sur les deux côtés, je suis entre les deux personnes qui sont elles, vous allez les découvrir tout à l'heure. Et ils vont devoir se présenter. On commence à m'approcher, nous présenter pour que nos amis internautes nous connaissent. Bonjour, moi je m'appelle Marcelin Congo Takai. Je suis étudiant congolais dans la ville de Voronezh, en Russie. Bonjour tout le monde, je me nomme David Boubala. Je suis étudiant congolais en Russie, précisément à la ville de Voronezh. Ok, vous avez compris, ils se sont présentés. Donc nous avons de ma côté droite, je sais qu'il y a M. David et côté gauche, il y a M. Orchela. Nous allons discuter avec lui. Mais pour que nous commencions directement, je commence à m'approcher, M. Orchela. Dites-nous un peu, quelles étaient vos impressions en arrivant directement ici en Russie? Quelles étaient vos premières impressions avant votre présence ici? La première impression, elle était bonne. Nous étions bien accueillis. On avait toute une communauté congolaise qui nous attendait à l'aéroport. Il y avait aussi le secrétaire de l'ambassade du Congo à Moscou, qui aussi nous attendait à l'aéroport. L'impression était sur deux bandes parce que je sentais cet amour, cette fraternité entre nous, les Congolais. Les Congolais sont mobilisés juste pour nous attendre. Ils nous ont attendu, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Quand je dois arriver, c'est les retrouvailles, c'était vraiment bon. L'accueil était très bon. L'accueil était vraiment très bon. Vous comprenez que ici, il y a, si on peut dire, c'était une sorte d'organisation de la part de celles dont vous avez trouvé ici. Alors, M. David, dites-nous, à part sur le plan d'accueil ici, mais au pays, comment est-ce que vous êtes organisés vous-même pour que vous arriviez ensemble ici? Dans ce pays, c'était un genre de personnes qui ont venu, qui ne se connaissaient pas encore. Le pays, à partir de l'ambassade, on a fait connaissance avec ceux-là. Et on s'est répartis en certains groupes par rapport au voyage, parce que certains étaient allés un autre jour et nous, un autre jour. Et par rapport à notre groupe, on avait un chef qui s'en
chose. Et arrivé à Moscou, on avait une délégation congolaise ici, de Moscou, de différentes villes de la Russie qui nous attendaient et qui nous ont permis de retrouver de différentes villes. Certains sont allés à Hambourg, à Nuremberg, à Voronezh. Moi, comme je suis ici, j'étais venu avec Michelin, donc aussi de Voronezh. C'est un peu ça le départ qu'on a eu à pouvoir partir du pays jusqu'ici, à Moscou. Alors, dites-nous un peu, M. Parchana, de votre arrivée, vous avez été bien accueilli par l'organisation que vous avez trouvée ici. Les anciens vous ont bien accueillis. Alors, le tour aussi, vous avez demandé déjà. Alors, quels sont, jusque-là, les problèmes avec qui vous êtes invité jusque-là? Et bien aussi, le premier problème, c'est la langue. La langue russe, c'est une langue à part entière. Elle est un peu difficile, certes. Il faut s'appliquer pour vite l'apprendre et bien parler. Parce que ici, c'est pas l'anglais, c'est pas le français. Parce que je viens d'un pays francophone. On parle en français. Mais ici, il faut parler la langue russe à l'école, dans les boutiques, à la cité, la rue, partout, c'est la langue russe. C'est la première difficulté que nous racontons, nous, les étudiants étrangers. Et après, ça va. Les évolutions comme bien, les salles sont bien équipées, nous étudions dans de bonnes conditions. Il y a la formation qui est rude, mais quand même le professeur nous suit de près. On s'entend vraiment qu'il travaille. Surtout, je voudrais plus m'appuyer sur les conditions d'études qui sont très très bonnes par rapport aux conditions que nous avons ici dans le pays, parce que les étudiants sont respectés par rapport à leur juste valeur. Ok, vous êtes respecté à votre juste valeur. Alors, monsieur Kouloubala, dites-nous un peu, qu'est-ce que tu peux dire à nos amis internautes qui nous suivent sur www.rdtv.com? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux-là qui ont des idées négatives concernant la Russie? Oui, certains disent que non, il y a le racisme, il y a des problèmes concernant les étrangers. Qu'est-ce que tu peux dire ça? Comment toi-même tu es témoin sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux dire? Vous savez, par rapport à l'idée de racisme, c'est ça que surtout je dois souligner. Au pays, il y a beaucoup de gens qui se font des idées par rapport à la relation qu'une personne noire peut avoir avec un blanc, surtout en Russie. Au pays, on entendait que les Russes sont vraiment racistes et tout. Arrivé ici, c'est cette même délégation avec les Congolais qui vivent ici en Russie, avec un bon nombre de certains Russes qui nous ont permis de rejoindre nos domiciles ici en Russie par rapport à nos villes. Donc, je dirais que par rapport à un départ et par rapport à ce qu'on sait déjà depuis notre arrivée, c'est un peu faux. C'est vrai qu'aux entourages, par rapport à certaines situations, on peut se rencontrer avec des gens qui ne connaissent pas, qui se font des idées parce que c'est un peu normal. C'est peut-être la première fois pour certains de voir un noir et ils peuvent mal réagir, mais en soi, comme ça, c'est pas un problème qui se pose ici par rapport à un noir. Donc, le racisme n'est plus en soi ici en Russie. Les choses ont changé pour certains. Les choses ont vraiment changé. Moi, je suis tellement heureux, je dis que les choses ont vraiment changé. Mais dites-nous aussi, M. Parchana, s'il faudrait que vous puissiez dire un mot au gouvernement congolais qui va arriver ici en Russie, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement et au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vous regarde? Qu'est-ce que vous pouvez lancer un message par rapport à votre réponse? Par rapport à votre arrivée, premièrement, je dirais que je suis heureux de bénéficier de cet avantage-là, ce privilège-là d'être un étudiant ici en Russie. C'est déjà un privilège pour moi. Le message que je dois passer, c'est que notre pays doit aussi faire un effort. Faire un effort d'améliorer le système d'études au sein du pays, à l'intérieur même du pays, d'ailleurs. Parce que le
venir étudier à l'étranger n'a pas que des avantages. Des avantages, certes, plus des avantages que des désavantages, mais nous racontons quand même des difficultés ici, ça aussi il faut le souligner. Mais pourquoi pas notre pays peut aussi faire de mieux pour améliorer les systèmes. Rien qu'en venant ici, nous verrons un peu la différence pour nous. C'est un peu la différence. Et là, direct, nous la voyons. C'est des gens très très bons. Les conditions d'études sont vraiment bonnes. Les salles sont bien équipées. On a des bibliothèques dans nos universités. Tu as accès à des livres. Nous ne rencontrons pas de problèmes. Par exemple, l'achat des syllabus. Si tu n'achètes pas les syllabus, le conseil ne peut peut-être pas te donner le code. Ce n'est pas ce facteur. Si tu travailles, tu reçois le point que tu mérites. Nous savons tous les réalités que nous avons laissées au Congo. Mais ça serait au président de la République, au gouvernement congolais, pour améliorer les systèmes au sein même du pays, dans le pays. C'est ça le message que moi je voudrais passer. Le système éducatif doit être amélioré d'après vous. Alors, M. Loubala, dites-nous un peu, si on doit améliorer le système d'éducation, mais vous qui êtes ici, est-ce que vous êtes aussi buté à des problèmes comme ça concernant les études ou bien d'autres problèmes d'ordre social? Par rapport à ça, d'abord nous qui sommes ici déjà, qui avons quitté le pays, si nous avons quitté le pays, c'est parce que les avantages que l'on a ici, on ne les a pas au pays. Là-bas au pays, l'étude et l'enseignement est plutôt, elle n'est pas, je dirais pas assez mauvaise, mais elle n'est pas assez bonne non plus parce qu'on sent la différence par rapport à ce que nous avons ici, par rapport à ceux qui nous enseignent ici. Et je dirais qu'ici, les problèmes sur lesquels on peut être buté, comme l'a dit Barcelone, premièrement c'est la langue, parce que la langue c'est le premier problème ici. Ici, il n'y a pas une autre langue à part le russe qu'il faut parler. Ici, en venant, nous pensions faire une étude des langues et par rapport à certaines autres matières qu'on a eu à étudier ici, ça nous complique un peu, mais on essaie de suivre le rythme des Russes parce que ce sont des gens vraiment vivaces, rythmiques et vraiment corrects, sincères aussi, sévères aussi. Donc, avec eux, il n'y a pas de plaisanterie, il y a vraiment du sérieux. Et il faut vraiment suivre leur rythme pour pouvoir améliorer les choses. C'est pour ça que je dirais que le pays ici, nous avions ces avantages ici et nous avions moins quelques universités plus valeureuses et des valeurs. Nous pouvions étudier là-bas tranquillement. Nous n'aurions pas envie de quitter le pays et aller étudier ailleurs. C'est impossible. S'il y avait ce système-là, donc jusque-là, je vois, vous faites en sorte que le système qui rejoint Marchalin qui disait le système d'enseignement pour nous ne répond plus au niveau international, disons, par rapport à ce que vous avez trouvé ici. Dites-moi un peu, est-ce que vous vous sentez souvent délaissé quand vous êtes ici? Ou bien que le gouvernement, en tant que lycée, arrive à prendre du temps? Oui, c'est vous les concernés, disons. Vous devez dire la vérité, mais bien que la vérité. C'est une émission où on dit la vérité, mais on ne tolère pas tout. C'est ça. Pour être franc, nous sommes des étudiants boursiers. Notre État congolais, ne prend pas à son charge. Certes, l'État nous a aidés avec une démarche. L'État nous a sélectionnés parmi les meilleurs. Nous a permis à ce que nous soyons des boursiers, ici en Russie. Il y a des avantages d'être un étudiant boursier que d'être un étudiant contractuel. Celui qui paye lui-même ses frais, celui qui se prend en charge pour tout. Un boursier, il a des avantages. En ce qui concerne être pris en charge par l'État, celui-là, je vous dis, pour ma survie à moi, je dirais que c'est moi qui me prend en charge. Peut-être la famille qui me prend en charge. C'est pas l'État. C'est pas pris en charge par l'État. Ça, je dirais que si je réponds à ta
question, directement, je dirais que je suis délaissé. Je suis délaissé, je ne suis pas pris en charge par l'État congolais. Alors là, c'est déjà un manque d'engagement. Vous savez, un État qui sélectionne les étudiants et les envoie étudier à l'étranger et ne les prend pas à charge, c'est déjà un manque de responsabilité. Marc, vous condamnez l'État congolais par manque de responsabilité. Mais on ne sait pas chez l'État congolais vous envoie ici. L'État congolais vous paye les frais. Et en quoi encore vous voulez qu'il puisse s'occuper de vous, il vous paye les frais. Contrairement à vos frères qui sont restés en Kin, là vous étudiez à Unikin, donc j'ai sali les amis là-bas, dans d'autres universités de l'État. Mais vous avez la chance, on vous a octroyé la bourse. Vous étudiez en quelque bourse pour moi. Comment est-ce que moi je n'imagine pas pourquoi vous souffrez de vous. Ce point dossier-là, c'est pas quelque chose qui se passe seulement dans notre pays. Les bourses, il y en a dans plusieurs pays, ça c'est pas une exception premièrement. Et deuxièmement, je dirais que par rapport à la paye, on ne ressent rien. Parce que vivant ici depuis notre arrivée, on a fait déjà quelques mois, quasiment une année déjà ici depuis notre arrivée. Nous ne sentons pas une pression, je ne sais pas, un acte, juste un geste venant de notre pays. On ne remarque pas ça. Et là, disons, si ce n'était pas nos parents, nos proches ou ceux qu'on connaît pour nous permettre de soutenir à nos besoins ici, on ne sait pas comment on peut se gérer, on ne sait pas comment on peut avoir un bon début ici. Et par là, nous devons nous-mêmes nous battre personnellement. Si au moins l'État congolais avait cette envie, ce besoin-là même de nous aider, peut-être nous aurions fait mieux ici. Nous aurions eu un bon départ. Un départ personnel, pas mauvais, mais personnel. Ok, monsieur David, je te retiens encore. Alors, monsieur Pachalin, vous parlez, le gouvernement n'intervient pas en production. On veut suggérer un problème, le frais académique chaque année, on vous paye. Mais vous ne voyez pas que vous êtes trop égocentrique. C'est-à-dire que vous pensez seulement à vous-même. Je vais suggérer les cas de vos frères, à Likin. Eux-mêmes, les parents, c'est eux-mêmes qui payent. Mais vous, ici, l'État vous a pris en charge pour payer vos frères. Et puis vous réclamez encore d'autres choses. Et carrément là, vous voyez pas, vous êtes trop égocentrique. Vous, vos débats ne vont pas à dépasser le niveau là. Et surtout, je continue, vous ignorez que le pays est en guerre. Vous savez, premièrement, je parlais du système éducatif. Le système éducatif est très malade. On va tout revoir. Voilà pourquoi premièrement je parlais de ce système-là. Il n'est pas bon. Ils ne sont pas égoïstes, encore moins, ce n'est pas de l'égoïsme. Bon, le système doit être revu, premièrement. Je compatis avec le fort de Fiji, le niveau, l'ISC, le restant de toutes les universités du pays. Je suis de cœur avec eux. Ils ont encore des difficultés plus que nous ici à l'étranger. Certes, les étudiants n'ont pas ça des avantages que nous avons donnés. Mais le système ici est revu au sein du pays. Et aussi, normalement, ce problème-là de sélection. Et voir même nous, les étudiants étrangers, parce que nous avons été sélectionnés. C'est l'État qui s'engage à nous avoir ici. Ils ne sont pas venus ici par notre propre volonté. On a postulé. L'État nous a choisi ça. C'est un contrat, je ne sais pas, un contrat international. Il y a des normes qu'il faut respecter. Mais ces normes-là, dans notre pays, ne sont pas respectées. La maladie commence déjà au sein du pays. Si l'État devait prévoir le système, premièrement, ce que je dis, on pourrait le prévoir aussi. Quand le système sera revu, pouvoir améliorer les conditions de jeunes dans les universités, qui c'est qui veut faire. Et directement, simultanément, je ne vais pas privilégier les choses qui sont dans le pays. Je ne vais pas privilégier ceux qui sont à l'international, non. Et ceux qui sont dans le pays. Et ceux qui sont à l'international. Tous devront avoir le même niveau de formation. Nous
nous devons étudier dans les mêmes conditions. Tous nous sommes des patriotes. Vous savez, M. Jarret, finir d'étudier en Iran ici, cela veut dire quoi? Je veux dire, si je prends une certaine formation, prendre des connaissances, pour les ramener dans mon pays, pouvoir travailler pour le développement de mon pays. C'est malgré que vous travaillez. Tu veux venir étudier, vous ne prenez pas en charge. Vous savez que ça serait dur d'étudier dans des conditions comme ça. C'est quand même dur pour nous, quand on pas dans de bonnes conditions, comment vous pouvez empocher des meilleurs résultats. Et après, quand je retourne dans mon pays, je devrais faire dans la bouche que ici, en Europe, vous avez la France, c'est bien travailler, parce que cas de bien travail, parce que il y a le temps pour vous de travailler, vous étudiez moins, et puis il y a un peu le temps de chercher quoi à travailler quelque part, parce que vous avez ce moyen. Vous savez, M. Jarret, premièrement, nous sommes là pour étudier. L'État nous a envoyé ici pas pour travailler. C'est pour travailler, vous pouvez venir dans le compte personnel et chercher un boulot ici, je ne sais pas, travail. Donc vous verrez, je travaillerai, mais je suis là pour étudier, pour notifier que je sois boursier. Être boursier a des normes internationales, que tu sois appelé boursier. Et ces normes-là, dans notre pays, ne sont pas respectées. C'est un acte. Je ne disconviens pas, il y a des avantages, beaucoup d'avantages tout en Europe. De bonnes conditions, les meilleures conditions qu'en Afrique, ça c'est connu de tous. Mais il y a des normes qu'il faut respecter. Ces normes-là, elles ont été boursiers comme voilà. Ces normes-là ne sont pas respectées. Là, je réponds franchement à ta question.